Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Donc vous avez pris tout l'argent là pour aller payer maillot de pompes funèbres là. Maillot noir de pompes funèbres que vous avez payé là. Ça vous venez faire match nul. Yeah. Attends. Maillot spécial pour affronter la Côte d'Ivoire là. C'est match nul. Faut dire que votre but là, c'était la chance, hein. Vous avez joué que la catastrophe. Et puis ça se voit. En fait, il y a un petit truc aussi, faut dire, même si je crie sur mes éléphants, ça se voit même qu'ils sont fiers de faire match nul avec nous. Les soi-disant 5 étoiles. Les soi-disant on a 5 étoiles. C'est nous, normalement, on devait être fiers de faire, mais nous, on n'est même pas fiers de faire match nul avec vous. Pour nous, un match nul avec vous, là, nos éléphants nous ont pas respectés. Mais regarde comment même match nul, comment ils sont fiers. Et quand on va vous dire que nous, on est vos boss, vous allez discuter avec nous. Quand on va vous dire que dans le foyer de Georgette et puis Eto, c'est Eto qui porte c'est Georgette qui porte la culotte, vous allez discuter avec nous. Quand on va dire que dans le foyer de Georgette et puis Eto, là, c'est la même là, Georgette qui porte la culotte, vous allez discuter avec nous. Quand on vous dit que nous sommes vos Américains d'Afrique, vous allez discuter avec nous. Mais pourtant, c'est une réalité, mes très chers Camerounais. Regarde comment vous êtes fiers en train de dire, oui, on a fait match nul. Et puis, c'est une fierté, vous dansez, vous fêtez. D'autres ont sorti leur habit de fête. D'autres ont sorti le vieux vin. D'autres ont sorti les indolés pourris. Question de célébrer ça. Mais attends, nous, on n'est pas fiers de faire match nul avec vous, hein. Voilà, nos joueurs ont fuck up. Donc, vous avez investi de l'argent. Combien de milliards? Merci beaucoup, mon ami. Merci, mon père. Oh, on a un nouveau maillot. Le nouveau maillot noir. Le nouveau maillot noir. Ça représente le piment noir du Ndolé. Quand on va porter ce maillot, on va battre les éléphants. On va prendre les éléphants pour les faire comme pain brochette. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Oh, once. Ah, ça fait mal, hein. C'est vrai. Nous, Ivoiriens, on peut considérer ça là comme une victoire. Hein. On peut considérer ça là comme une victoire. Hein. Parce que si on veut bien voir même là, c'est deux. Hein. Si on veut bien voir même la même scène. Hey. Non, mais vous êtes décevants, hein, chère équipe du Cameroun. Vous avez bien joué. Franchement, j'ai vu une équipe du Cameroun déterminée, tactique. Mais c'est pas ce que vous nous avez promis. On n'est pas dit que vous avez un truc. Que vous avez porté maillot noir, que maillot noir c'est spécialement pour nous. Nous on ne s'attendait pas à ça. Nous on s'attendait à courir dans tous les sens. Mais on n'a rien vu. Au lieu de ça, vous-même votre but même là, c'est nous on vous a aidé encore à marquer. On a touché comme ça. Et nos pieds pour que vous puissiez marquer. C'est-à-dire si on n'avait pas touché, Fofana prenait. Donc vous-même vous avez fait quoi dans le match là? Vous n'avez rien fait. C'est comme Happy Banos. Wow, je n'ai rien fait. C'est ça qui est là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Hein? Vous partez croiser maintenant. Mozambique, non. Mozambique, que vous dites que nous, que c'est une petite équipe, que nous, on a fait 1-0 seulement avec eux. Là. Vous partez les croiser, là. On voit ce que vous avez fait là-bas. Vous ne parlez que vous avez parlé beaucoup. Vous allez voir. Vous partez croiser Mozambique. On vous attend. Merci. Sinon, ça, on vous a gagné. Considérez ça comme si on vous a gagné. Merci. Mise au point. Les gens qui sont en train de parler sur la toile que le Cameroun a dominé la Côte d'Ivoire lors du match, vous êtes des menteurs. C'est nous qui étions au stade. C'est nous, on a payé notre argent pour aller au stade. C'est nous, on était en live, on a vu. Si vous ne savez pas, la Côte d'Ivoire a eu plus de 22 pénaltys. Vous n'avez pas vu ça à la télé. Même ceux qui étaient sur le stade n'ont pas pu voir. C'est moi seul qui ai vu ça. Ils ont sifflé les 22 pénaltys. Mais j'ai appelé. J'ai dit non, laissez. Parce que si on met tous ces buts là contre
le Cameroun, c'est quand même la belle famille. Cameroun ne peut jamais gagner Côte d'Ivoire. Si le Cameroun a gagné la Côte d'Ivoire, c'est que c'est sur le lit. Et jamais sur le terrain. Il y avait plus de 35 000 spectateurs. Dans les 35 000 spectateurs, il y avait que 500 Camerounais. Peut-être qu'ils n'ont pas de passeport, mais dans les 500 Camerounais, il y avait Samuel Eto'o, il y avait Mbappé, Tchouaméni, il y avait Kosé. C'est tout, hein. Après ça, ce sont les petits TikTokers là, les Rosines, les consorts et tout ça, les gens qui ne peuvent pas se comparer à moi. La Côte d'Ivoire a dominé. Vous savez que le Maroc, c'est pour la Côte d'Ivoire. On a dominé sur le terrain. Les Camerounais sont physiques, mais les Ivoiriens, ils sont forts. On a dominé. On a battu les Camerounais. Même sur le terrain, on les a dominés là-bas. Et dans le stade, on les a dominés. Regardez, ça c'est quoi? On les a chicotés, on a enlevé leurs vêtements. On est venu à ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas l'habit de Rosine. Je l'ai bien tapé. J'ai pris son blouson du drapeau du Cameroun. Je suis venu à ça. Si les femmes n'ont qu'à venir chercher, vous allez voir ça, vous allez dire que le Cameroun peut gagner la Côte d'Ivoire. On a eu pitié, c'est la belle famille. On n'a pas voulu les unir parce que quand même, ils ont le bon bangala, ils ont le bon plantain. Méfiez. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Sim. En fait, c'est maintenant, ça me fait mal. Ça me fait mal maintenant, les gars. C'est maintenant, ça me fait mal maintenant, typiquement parlant d'une maltaison matite. C'est maintenant, mais j'ai la douleur. En comment même on va faire match avec le Cameroun. En comment typiquement parlant, on va faire match avec le Cameroun. Regardez notre but. Et puis regardez le but. Une erreur bête défensive, typiquement parlant. On peut dire contre son quand même de Ghislain Kona. Si c'était pas ça, là, le Cameroun peut égaliser le but devant nous. Encore moi même le Cameroun, on va faire match une ça, on ne peut pas accepter. Allons-y en prolongation. Et c'est un match qui n'est pas encore terminé. Et ce match, je sens qu'on va se croiser à quelque part en finale là-bas pour terminer ce qu'on a commencé. On a encore quelque chose à se dire, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Encore moment on fait match, vous savez, le match de Côte d'Ivoire Cameroun, quand ça reste nul, on a prolongé prolongation, même si c'est dans poule, on prolonge prolongation, typiquement parlant, pour déterminer un vainqueur, une vainqueurisation déterminative. Continue, famille. Je ne sais pas comment vous avez vu le match avant la télé, mais c'est comme moi j'ai vu ça en direct. Le Cameroun dans 1 an, quand ils seront habitués à jouer ensemble, ça sera le rouleau compresseur. En première mi-temps, j'ai été satisfait du Cameroun défensivement. Quand la Côte d'Ivoire a le pied sur le ballon, le Cameroun coulissait comme les portiers du bus de soie. Les gars étaient au stade comme les militaires. Je ne sais pas si à la télé vous avez vu ça comme ça, mais ici, non, petit peu, c'était trop high. C'était trop beau à voir. Collectivement, ça donne. Maintenant, les individualités, il y a beaucoup de joueurs là qui doivent travailler. Brian Bemo, on attend beaucoup de lui. Mais il rate trop de contrôle. Il y a des actions où s'il réussit seulement le contrôle, c'est bon. Ça nous met dans le sens du jeu. Lui, quand tu lui envoies un ballon, si tu as fait une bonne passe et qu'il peut faire une feinte de corps, il part directement dans le sens du ballon, c'est bon. Mais lui-même, les contrôles, ça ne donne pas, mon frère. Il rate de ses contrôles, il ne sait pas. La dernière action ici, c'était une action de but. On lui donne un ballon. Remet en une touche à Bassoko marque. Il a mordu les ballons, il fait les trucs. Merde! Petit fou, le match me fait mal. Il n'a même pas assez de temps pour débriefer. Mais entre temps, il est quand même content des Lions. Salam, c'est Korole. On fait un débriefing tout à l'heure en live par rapport au match d'hier. Faye, viens ici, coach. Moi, je ne comprends pas tes choix. Tu prends des joueurs qui sont susceptibles de jouer la CAN. Tu as un effectif, c'est-à-dire, dans tes remplacements que tu fais, il y a l'impression que tu as des affinités certains joueurs. Guessant qui est réserviste, qui n'est même pas prêt, qui n'a même pas l'aimabilité de jouer la CAN, c'est lui qui rentre à la place de Crasso. Quand tu sors Bayo, je ne comprends pas tes choix. Pourtant, Crasso peut bien jouer neuf. Tu le sais très bien. Et il va plus apporter avec sa aisance technique. Et puis il gère beaucoup face au jeu. Avec son corps. Mais tu fais entrer Guessant. Ça, je ne comprends pas. Tu prends des joueurs qui vont à la CAN, tu ne veux pas jouer, tu es réserviste qui vient remplacer joueur qui est sur la liste. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe entre toi et puis Guessant. C'est la vérité. On n'est pas, faut pas voir bac plus 50 pour faire classement de Côte d'Ivoire. Voici un petit Inao, milieu de terrain en Turquie, Transasport, qui est puissant, qui est fort, tu le mets si banc. Tu fais jouer un milieu de terrain vieillissant. Sous prétexte, c'est l'expérience. Non. À un moment donné, le rouleau compresseur, il faut le changer. Il faut changer tes milieux de terrain. On joue tout avec des milieux défensifs. Il y a un qui rentre, il y a un qui sort, il n'y a rien. Tu fais rentrer Gbamé qui n'est même pas en forme de son club.
Pourquoi? Qu'est-ce que Gbamé a apporté hier? Faut te revoir face au Gabon. Parce qu'il y a trop de choses à dire. C'est pour ça qu'il dit on fait un live. Kosomu, Odilon, petit, tu es fort. Tu es robuste, petit. Tu es fort. Toi, tu jouais que même. Tu es fort. Dernier tac que tu as fait là, il y avait but. Si tu taclais pas, il y avait but. Merci à toi. Petit, Geladoui. Non, l'association de la canne. Tu es fort, petit. Tu as train de montrer que toi là, malgré que tu es petit, qui est comme un pays, mélangé, mais tu es dur. On dirait os de gorille. Toi, t'as bien lavé. Toi, tu es un vrai éléphant. Tu comprends? Gislain Conan, impeccable hier. J'ai aimé. Dommage par rapport au but que tu as contré. Tu as fait déjà une mauvaise tête dans l'axe. Tu devrais mettre ça sur le côté. On vous dit ça toujours dans les centres de formation. On ne ramène jamais un ballon dans l'axe. On met tout sur un côté. Mais bon, sinon, loin de là, tu as fait un bon match. Ce que Fofana, moi, je ne sais pas si que tu es un champion. Tu tires comme les rebelles de 2002. C'est-à-dire tu tires juste pour tirer. Toi, à Lens, à Rennes, tu as les tirs cadrés. Tu as des frappes de main. Mais quand c'est Côte d'Ivoire, tu mets en haut. C'est-à-dire que tu as les mêmes tirs comme les rebelles à l'époque. Qui tirent. C'est que Fofana. Caissier. Moi, je n'ai pas trop te taper dessus parce que tu es un joueur qui est décisif. Dans les 5 dernières années, tu nous as beaucoup apporté. Mais ce que tu as fait hier, il faut te revoir, Caissier. Il faut revoir ton match que tu as fait hier. C'est pas possible, c'est inadmissible pour un capitaine de la Côte d'Ivoire. Peut-être tu as un poids derrière toi. Moi, pour moi, je suis reconnaissant envers toi. Pour ce que tu apportes à la Côte d'Ivoire. Mais si tu ne peux pas, il faut prendre banc. Comme ce qui s'est passé à la CAN. Il faut te demander à ce qu'on te remplace. Parce qu'il ne faut pas faire des matchs de pire en pire. On n'a pas besoin de te voir comme ça, Caissier. Tu as une plus-value pour nous. C'était mon message pour toi. Ibrahim Sangaré, ça ne va plus en sélection champion. Non, c'est toi. Tu ne peux plus. Tu n'es plus le Ibrahim Sangaré récupérateur, l'homme qui intercepte les ballons qui a la vision. Tu n'arrives plus. Donc, il faut t'asseoir sur le banc aussi. Enfin, le petit Inao là. Le petit, il est chaud actuellement. Fais ça. Yann Diomandé, petit. Nous, Ivoiriens, là, c'est nous, on te met, c'est nous, on te descend. Faut commencer à te réveiller. Tu es bon, tu es une pépite. Mais ce qu'on a vu hier là, c'est pas bon. Tu ne peux pas être titulaire. Mais je pense que, tant que tu vas te remettre en question. Votre histoire de les premières cas, non. C'est des joueurs professionnels. Ils doivent s'habituer à toute participation, toute grande compétition. Ils doivent se mettre au four et au moulin. Vos histoires de les premières cas, c'est les premiers matchs des grands, comme Cameroun, sont fous de ça. C'est des humains comme vous, c'est des petits, au même âge comme vous. Vous devez mouiller le maillot. Du début jusqu'à la fin. Bayo. Je sais pas, hein. Toi, tes amis mettent des têtes enroulées. Toi, tu mets des têtes enveloppées. Tu têtes dans tout. Tu as cadré 0 tête hier. Bayo Vakoum. Toi, tu ne dois pas jouer. Moi, je t'ai dit, tu n'as pas le niveau de la sélection. Franchement. Et ça, c'est un problème pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas de neuf. À part Sébastien Allaire, on n'a plus de neuf. Faut qu'on se revoie. C'est clair. Amad Diallo, homme du match encore. Fédération Petit, continue de prouver comme ça, tu es fort. Continue. Mais ce qui concerne notre gardien, Fofana. On n'a jamais eu de bons gardiens en Côte d'Ivoire. Faut pas se mentir. Il y a des puissants pays comme les Nigériens, les Cameroun. Ils ont cette amabilité d'avoir des puissants gardiens. Une vraie équipe, parce que le gardien d'abord. Nous, on n'a pas bon gardien. Notre gardien, il est trop fébrile. C'est-à-dire qu'on frappe, mais on ne sait pas si ça va rentrer ou ça va pas rentrer. Toi-même, regarde où tu t'es arrêté par rapport au but. Tu es sorti comme ça. Laisse dans ta ligne. C'est ça qui est là. Les détails, chaque détail compte. Franchement, nous, on n'est pas d'accord. Les Camerounais sont contents. Ils font matiner au Côte d'Ivoire. C'est des enfants. Nous sommes fous ici, c'est des enfants qui ont joué. Nous, on a des enfants dans l'équipe. Vous comprenez ça comment? Genre, c'est vous qui avez des enfants. Quand on dit Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est la guerre comme à la guerre. On doit les frapper. Si vous n'allez pas frapper Cameroun, là, c'est vous les frapper quand? Franchement, il y a trop de choses à dire. C'est pour ça qu'on se donne rendez-vous en live tout à l'heure. C'est un match nul. On ne va pas tout exagérer. Mais on n'est pas content. Vous-même, vous voyez dans le cœur des Ivoiriens, on n'est pas content aujourd'hui. Parce que Cameroun, c'est comme des opposants flafla qu'on a joué. Wallah, ils ne peuvent même pas piquer. Regarde but à Zoubarou qui marque. But poussé démarrer, ça dit Allah Kadiama. C'est Dieu qui a donné. Mais regardez nous notre but qu'on a marqué. Non, ces gars, soyez concentrés. Parce que Gabon, ça va être un petit match. Hein. Il ne faut pas vouloir rentrer 0 points. Il faut qu'on finisse premier de la poule. Parce que Cameroun, là, il pense qu'ils vont gagner Mozambique, mais il se met le doigt dans l'œil. Tout à l'heure en live. Voilà. Les milieux hippopotames, des milieux mangeurs de gari. On vous dit de venir jouer ballon. Bon, ça dit manger léger avant de venir jouer ballon. Voilà, non, ça, eux, ça leur dit rien. Dès qu'il y a nourriture, voilà, ils vont manger tout ce qui est là. S'il y a igname, ils vont manger igname. S'il y a haricot, ils vont manger haricot. S'il y a un peu de jus de tomate, tout ce
ce qui est là, ils vont manger. Il y a poulet, il y a poisson, il y a tout ce qui est là. Ils vont manger, il y a boson, ils vont manger avant. Ils sont là sur le terrain, ils sont loulous comme ça. Je ne sais pas, ils ont coulé béton. Je ne sais pas si vous jouez avec Tiberland, je ne sais pas, c'est-à-dire, ils ont coulé dalle dans vos chaussures. Contrôle, vous ne savez pas faire contrôle. C'est quel milieu ça là? Contrôle des balles, c'est-à-dire, les trois là, on parle quelque part. Les trois que vous êtes, les trois c'est des milieux défensifs, zéro créativité. Ça ne peut pas donner quelque chose. Sangaré, ballon vient. Sangaré à moitié, ballon et ses dents, il fait comme ça. Ballon vient, Sangaré à moitié ses dents. Caissier, ballon vient, il met son pancréas pour amortir. C'est quand même on n'en parle pas. C'est quand même là, il ne sait pas, c'est-à-dire, il ne sait pas si tu as mis, ils ont mis fauteuil, c'est-à-dire tu jouais fauteuil dans ton pied. Franchement, revoyez-moi ce milieu-là. Pas les trois là, franchement. Si on a gagné un match avec les trois là, non, c'est que c'est pas. C'est pas une individualité quoi. Sinon, ces trois là, ils ne peuvent même pas servir nos attaquants. Vous avez vu Yann Diomandé? Tu ne peux pas voir le petit temps parce que le petit vaut rien, alors que ce n'est pas le cas. Il n'y a même pas un milieu pour le servir. En tout cas, revoyez-moi ce milieu-là. Les gars, c'est vraiment chaud. Pour l'instant, si tout finit comme prévu, voici comment ça va se dérouler. Donc, là, si nous on finit premier du groupe, on rencontre l'Afrique du Sud. Et la Côte d'Ivoire finit deuxième, il va rencontrer le Burkina Faso. Et le Sénégal risque de rencontrer la Guinée équatoriale. Si la Guinée équatoriale finit deuxième et que le Sénégal finit premier. De l'autre côté, on a le Nigeria qui peut rencontrer le Mali. Si le Mali finit deuxième. Je sais que beaucoup ne vont pas aimer leur adversaire. Déjà comme le Mali. Le Nigeria vous fait peur. Hein? Déjà comme la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso vous fait peur. Alors que nous, on va rencontrer l'Afrique du Sud. Et le Maroc va rencontrer la Tanzanie. De l'autre côté aussi, le Congo finit deuxième. Il va rencontrer l'Algérie. Tunisie, Zimbabwe. Mais notre côté là est bien parti. Hein? Nous, on peut s'en sortir. On peut battre tout le monde là-bas. L'autre côté, c'est les titans. Nigeria, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire. De l'autre côté, vous allez vous tuer là-bas et venir nous trouver en finale. Déjà, quand je regarde notre côté là, nous, on peut frapper tout le monde ici. Le Maroc ne joue rien. Oui, le Maroc ne joue rien. À part le Congo qui peut nous effrayer. Même c'est l'Algérie, nous on frappe. Même c'est la Tunisie, nous on frappe. Donc, nous on peut se retrouver en finale comme les blagues. Comme les blagues, les gars. Ça va se jouer. Dis-moi un peu si l'adversaire de ton pays te fait peur. Chers Ivoiriens, Jules Koundé, Aurélien Tchouameni, Kylian Mbappé, je ne serais jamais venu regarder vos matchs parce qu'on n'avait rien d'important à sévir. Nous sommes le continent. Vous allez apprendre à respecter ça, que ça vous plaise ou non. Que ça met les taux et acheter un match ou pas. On a les moyens d'autres politiques. Construisez Yamoussoukro. Là, on va débattre. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Sin. Honnêtement, la CAF doit recontrôler extrait de naissance des joueurs de football. Esthétiquement parlant d'une naissancisation esthétique, la CAF doit contrôler, la FIFA doit contrôler. Parce que si lui-là il joue, c'est que Gadi Seli va venir jouer. Politiquement parlant d'une gadisation totale, Gadi Seli va venir jouer. On va appeler même tous nos anciens joueurs. Drogba va venir jouer. On a des cadets qui tous ils vont venir jouer. On continue famille. Parce que c'est pas comprendre comment quelqu'un lui il a 7 extraits. On l'a connu en 2017, lorsque le Cameroun remportait les Cannes. On l'a connu en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, il y a quoi? Pratiquement pas là. Ah, champion, c'est bon. C'est bon, mon motiquement parlant, c'est bon. Il y a quoi? Comment vous papa pouvez jouer avec ces petits enfants sur le terrain? On continue, famille. Lui, il a 7 extraits de naissance. Lui, là, je suis sûr qu'il a 7 extraits de naissance. Si on a bien vérifié. Je suis sûr que c'est pas. À chaque compétition, il ne montre pas même extrait de naissance là. Esthétiquement, pas de naissancisation esthétique. Et je suis sûr que lorsqu'on demande extrait de naissance, il change à chaque fois. Il change. Esthétiquement parlant, vérifiez bien. Normalement, on doit. Prochain match, je suis sûr qu'on va se croiser en finale. Côte d'Ivoire, Cameroun. Regardez-nous bien. 1-1, on a fait là. On est resté sur nos faits. Donc, on doit terminer ça en finale. Après, les réseaux sociaux sont trop calmes là, actuellement. C'est pas bon. Ça ne nous ressemble pas. On va se croiser en finale. Ton extrait, on va recontrôler ça. Cette façon, on va faire jouer Gadi Sili. Et on continue famille.
si vraiment vous regardez Ballon de Côte d'Ivoire, si vraiment vous êtes connecté sur tous les matchs de Côte d'Ivoire, je veux que vous remplissiez les cœurs pour ces deux personnes-là, Amad Diallo et Yann Diomandé, pour le match qu'ils ont sorti aujourd'hui. Ils ont mouillé le maillot. Wilfried Zaha a voulu être méchant, mais malheureusement, il n'a pas eu assez de temps de jeu. Mais je sais que les prochaines rencontres, il sera plus méchant et très méchant contre les prochains adversaires. Wilfried Zaha, force à toi et tu es la bienvenue dans l'équipe nationale. Tu mouilles maillot, tu es là, tu es fort, puis tu es là. Les gars, mettez-moi des cœurs pour les 3 attaquants là, s'il vous plaît. C'est eux là qui nous envoient des buts et puis on célèbre. Mettez des cœurs pour eux, s'il vous plaît. Vieux père Franck Kessier, tu sais que moi je t'aime beaucoup. Hein. À chaque fois qu'on te critique, j'essaye de... Ouais, les gars, faut attendre, il va monter en puissance. Mais là, seulement le match que tu nous as fait là, non, on peut pas accepter. Certes, t'as failli marquer, je suis d'accord. Hein. Mais ton match, dans le jeu, c'est quoi ça? Aucune influence. Quand t'as le ballon, c'est tout lent. Pour te dépasser, c'est rapide. Tu fais pas le retour défensif. Ah, c'est quoi ça? Non, vieux, c'est pas comme ça, t'es le capitaine, tu dois montrer l'exemple. Sur le terrain, tu dois avoir des soldats qui te suivent. Mais avec des performances comme ça, et qui va te suivre? Mais non. Mais bon, je me dis que vaut mieux que des performances comme ça arrivent maintenant que plus tard dans la compétition. Mais j'espère que ça va changer parce que si tu continues comme ça, là, alors moi je vais être là, je vais demander à taille sur le banc. Bah oui. Disons-nous maintenant la vérité. Les gars là ont sauvé nos réseaux sociaux. Et imaginez un peu le Cameroun perdait. Petit frère, j'allais me placer où? J'allais commencer par où? Peut-être j'allais sortir des réseaux sociaux pendant une semaine, petit frère, jusqu'au prochain match. Hey! Quoi? Quand les gars ont marqué, petit frère, mon cœur a failli sortir. C'est comme... Mais quand on a égalisé, c'était pas possible. Mais ils ont sauvé nos réseaux sociaux. Ah non, baf, c'est pas pour rien qu'on les appelle les cardiologues. Ce sont nos cardiologues, petit frère. Hey! Non! On peut faire ça? Mamma mia, wata. Hey! Fin de cette vidéo, la famille. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout cela? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est important, la famille. En ce qui concerne le maillot, moi personnellement, ce maillot, je pense que c'est juste un maillot ordinaire. Hein. C'est juste pour honorer le match, tout ça. En plus, on a vu tous que c'est un maillot très joli. Bon, c'est juste pour honorer le match. Parce que le Côte d'Ivoire-Cameroun, il faut l'admettre que c'est le match le plus attendu. Donc, c'est comme si, par exemple, tu vas à une soirée, tu peux pas t'habiller n'importe comment. Tu es obligé de te mettre en valeur, tout. Donc, moi, je pense que c'est juste un maillot ordinaire. Moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires. Abonnez-vous, c'est important, la famille. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.